Maintenant va être de savoir identifier les différents fichiers. Les fichiers texte, les fichiers photos, les fichiers musique, etc. Pour ça, nous allons créer un nouveau dossier et nous l'appelons reconnaître les divers fichiers. On clique dans le blanc pour valider. Donc on va aller chercher dans les autres dossiers des éléments pour les mettre dans ce dossier-là, de façon à pouvoir comparer facilement les fichiers. On ouvre le dossier chaton, on va sélectionner ces deux photos. Donc on clique sur la première, on appuie sur la touche CTRL, on touche sur la deuxième, clic droit, copier. Ici c'est pas un coupé, hein, c'est pour on en prend une copie. On fait retour et on va cliquer ici, coller. Voilà. On fait pareil avec les fichiers texte, double-clic pour ouvrir, clic droit ici, copier, on referme, clic droit, coller. Et puis on va chercher un fichier de musique dans justement la rubrique musique. Donc Serge Gainsbourg, donc double-clic pour l'ouvrir, l'album, double-clic, et on va prendre par exemple celui-ci, copier, et on retourne directement par ici, puisqu'autrement on serait obligé de retourner 3 fois, et coller. Voilà, on ouvre par un double clic notre dossier et on se rend compte que on a dedans des fichiers qui ont des petites différences. Donc nous avons notre fichier musique qui est relativement facile à identifier avec sa note de musique. La petite icône ici, note de musique. La photo, les photos ont une petite icône donc pour image, et puis l'icône avec le W pour le texte. Là, nous avons, alors les dates veulent pas dire grand chose parce que à chaque fois qu'on va modifier quelque chose dans un fichier, la date va changer puisque c'est la date de dernière modification, donc ça ne nous donne pas une grosse information. Par contre, ici, dans le type de fichier, on va avoir quand même les fichiers son, donc qui portent carrément l'information son au format MP3, les images en JPEG, donc des fois on a juste JPEG, c'est moins facile, et il y a pas mal de formats d'images, et puis format RTF pour le cas pratique, format texte, bon, pas très facile avec ces sigles de s'y reconnaître toujours, surtout qu'il y a de nombreux sigles suivant les logiciels. Et puis le volume, une information importante ici, c'est le volume des deux photos, à savoir que nous avons la photo non recadrée et la photo recadrée. Or la photo recadrée, nous l'avons redimensionnée avant de la recadrer, et voyez, à peu près, nous avons à peu près 60 fois entre le volume de la photo d'origine et le volume de la photo recadrée. Donc si nous avons besoin d'envoyer des photos par internet pour les envoyer à quelqu'un, des amis, etc., il y a tout intérêt à les recadrer, enfin au moins à les redimensionner avec la méthode que nous avons utilisée avec Paint avant de les envoyer. C'est beaucoup plus efficace que tous les logiciels qui font de la compression de fichiers. Pour les photos, le redimensionnement est le plus efficace. Voilà, les différents fichiers qui se reconnaissent par leurs icônes, par leurs sigles. C'est important d'arriver à identifier un fichier facilement. C'est à vous de créer ce dossier, ça vous fait un entraînement pour créer un nouveau dossier, et puis y copier un élément ou deux éléments pour les photos de chaque dossier. C'est à vous, bon courage.